Dans le fond, aujourd'hui, c'est un message qui donne suite au message du 22 juin dernier, juste avant que je parte en vacances. Et les anciens, on a eu une discussion il n'y a pas si longtemps sur la conférence trimestrielle qu'on a eue au mois de juin. Au mois de juin, on a eu la conférence trimestrielle, on a donné un atelier sur la vision de formation de disciples que le Seigneur nous donne dans l'Église. Et après cela, on a eu d'autres discussions nous amenant à la conclusion qu'il faudrait apporter ce message ici le dimanche matin pour que toute l'Assemblée puisse être au courant de c'est quoi l'approche qu'on a pour former des disciples dans l'Église. Alors, avant d'aller plus loin, alors, mais tout le monde avant d'aller plus loin, oui, c'est ça, j'ai déjà donné simplement les choses à distribuer. Donc, c'est un petit feuillet de notes que je fais distribuer ce matin, qui va durer sur 2 semaines, aujourd'hui et la semaine prochaine. Vous avez les points qui sont marqués, simplement marquer le point au fur et à mesure qu'ils arriveront, et puis un espace pour prendre des notes sur qu'est-ce que le Seigneur veut bien me communiquer ce matin à travers ce point-là. On va les voir un peu en rafale, comme j'ai fait lors de la présentation sur la vision. Alors, dans ce message que j'avais fait le 22 juin, ça touchait le premier volet de formation disciple, c'est-à-dire équiper les croyants pour qu'ils soient capables et efficaces dans leur contact d'évangélisation. Puis là, ce n'est pas une méthode, c'est plus une façon d'être. On a une approche qui s'appelle de l'évangélisation relationnelle. Là, je n'en parle pas ce matin. Je fais juste un résumé. Donc, ce message, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Il fait avec Timothée ce que nous devrions faire, nous, chacun, avec quelqu'un qui est plus jeune dans la foi, quelqu'un que l'on accompagne. Et donc, c'est-à-dire, il va l'encourager, il va le former, il va le corriger, il va le reprendre, il va redresser des fois la pensée, il va faire ce qu'on devrait faire dans la formation de disciples. Donc, le premier message concernait le premier volet qui touche l'évangélisation. Donc, la vision de l'Église concernant la formation de disciples est inspirée des paroles de Jésus, des principes de l'agriculture. Et là, je fais juste le résumé rapidement. Pour récolter, il faut d'abord... pour s'enraciner, il faut arroser. Alors, pour que la plante puisse vraiment prendre racine, il faut absolument qu'elle soit arrosée. Pour qu'elle devienne de plus en plus forte, on doit l'émonder, pour qu'elle puisse se fortifier, prendre et devenir un arbre éventuellement. Elle doit être émondée, enlever les branches qui sont moins efficaces, qui sont mortes ou qui ne sont pas utiles. Et finalement, après avoir été fortifié, l'arbre porte du fruit. Et là, il devient en fleur. Et lorsque un fruit sort de la fleur, la pomme, on va prendre l'exemple de la pomme, tombe en terre, et les noyaux viennent qu'à sécher, il peut donner un nouvel arbre. Et donc, porter du fruit, ce n'est pas juste que le fruit qui ressort, c'est lorsqu'il y a un nouvel arbre qui pousse. Ça, c'est porter du fruit. Donc, il y a un cycle. Et ce cycle-là est important de comprendre que chaque croyant est appelé à faire cela. Est appelé à le vivre personnellement, mais appelé aussi à le faire auprès de quelqu'un. Et souvent, on s'arrête à la conversion, on parle de Jésus, puis là, il y a quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, puis là, on l'amène à l'Église, puis là, on pense que c'est là que se fait la formation de disciples. Dites-vous que Dieu vous a placé, chacun de vous, dans la vie de cette personne-là, si vous avez amené une personne, il vous a placé là aussi pour l'accompagner tout au long de son processus. Alors, je passe rapidement et directement, dans le fond, au point, parce que j'ai plusieurs points à parler ce matin concernant la formation de disciples. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? On dit oui, mais c'est quelque chose qui demande, c'est quelque chose qui doit être aussi intentionnel. On doit vouloir suivre Jésus dans ses pas, on doit vouloir être nous-mêmes un disciple pour être capable de dire comme Paul, imitez le modèle que vous avez en nous.
On est-tu capable de dire ça à quelqu'un? Imite le modèle que tu as en moi. Donc, ce matin, ce message s'adresse à toutes les personnes qui veulent être un modèle, qui veulent ressembler à Jésus, qui veut être une lumière dans le monde, et puis qui fait en sorte que lorsque les gens vous voient, ce n'est pas de la performance humaine, là. On ne parle pas de ça. On voit une transformation par le Saint-Esprit dans le cœur des gens, dans mon cœur. Et ça devient visible. Et là, ça attire, et le Seigneur attire à lui. Personne ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Et donc, mais il le fait à travers nous. Nous sommes les enfants de lumière. Alors, si la lumière est terne, ou si la lumière... Comment ils vont être attirés? Si la lumière est ténèbre, combien grandes seront les ténèbres, nous dit la parole de Dieu. Donc, l'objectif, après avoir accepté le Seigneur, c'est de marcher à sa suite, de le suivre comme un fidèle disciple de Jésus-Christ. Et puis, ce qu'il a fait avec nous, que ce que quelqu'un a fait avec nous, on le fait avec une autre personne, peut-être 2 personnes. Et j'aurais tellement d'anecdotes à vous raconter. Moi, cette semaine, j'ai rencontré 2 personnes dans le cadre de la formation de disciples, dans du 1 à 1. Puis je priais intensément pour qu'une de ces personnes-là réalise quelque chose. Et puis, je compte sur l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas sur mes forces, ce n'est pas sur ma façon de dire les choses, c'est pas sur... Et là, on arrive à la rencontre, et puis là, il me dit, voici telle affaire, et ça, c'était directement le point. Et le Seigneur m'a parlé, puis j'ai réalisé que... Et là, je capotais ma vie, parce que je n'ai rien fait. Tout ce que je fais, c'est quoi? J'accompagne, je suis là avec la personne. Quand elle a des questions, je réponds. Je vais à son rythme. Je ne vais jamais plus loin que là où elle veut aller. Il y a le respect, les limites, il y a tout ça, on doit apprendre ça. Mais si on n'a pas appris à le faire, c'est difficile, puis ça peut paraître une grosse montagne. Donc là, je sais que j'ai une autre diapo, on ne va pas la voir en détail, mais simplement vous dire que pour chacun des domaines qui sont là, l'évangéliser, semer, ça veut dire évangéliser, arroser, ça veut dire accompagner la personne dans ses étapes de croissance. Après ça, il y a la formation. On ne peut pas juste non plus être chrétien, né nouveau, commencer à s'enraciner, suivre les étapes de croissance, puis s'arrêter et ne jamais chercher à être formé, de prendre des cours de formation plus profondément, mais aussi en petits groupes, et on va le voir ce matin, et finalement être au service dans l'Église locale. Quand on sert le Seigneur, on apprend énormément de choses. Le Seigneur nous transforme, il nous apprend premièrement à dépendre de lui. Il nous apprend à compter sur l'œuvre du Saint-Esprit et non pas sur nos compétences à nous. Oui, il va nous former, oui, on va devenir meilleur dans ce qu'on fait, mais l'objectif que le Seigneur veut, surtout, c'est que vous soyez un canal qui est dépendant de lui dans tout ce que vous allez faire pour lui. Pas compter sur nos propres forces. On veut une Église qui est remplie du Seigneur, qui est remplie d'hommes et de femmes qui veulent servir le Seigneur, peuvent s'impliquer à tous les niveaux de cela. Je passe à la prochaine. Aujourd'hui, nous allons voir d'où vient cette vision-là. Le 22 juin, j'avais présenté la vision, mais aujourd'hui, je vais présenter d'où elle vient, cette vision-là. Où on est allé chercher ça, cette idée d'accompagnement, de petits groupes. Qu'est-ce que Jésus a fait lui-même? Le Maître et ses disciples. Jésus, c'est le Maître des maîtres. C'est lui notre modèle. On est-tu d'accord? Ça serait une bonne idée de regarder qu'est-ce que lui a fait pour voir quelles choses qu'on est capable de reproduire que lui a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a formé ses disciples? Il n'a pas utilisé une méthode en 9 points dans un livre, là. Mais c'est incarné à sa personne. On va regarder des principes de cela. Sous 2 angles, ce matin, quelle était l'approche de Jésus afin de former des disciples matures? Et puis, quels éléments sont reproductibles encore aujourd'hui, en 2025? Alors, pendant qu'on va faire la lecture biblique, je vous invite de regarder, c'est quoi les éléments de l'approche de Jésus à l'intérieur du texte que nous allons lire dans Luc, le chapitre 10.
Alors, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Non, non, on se calme, on va. il y a une raison à ça. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. On se calme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du portable. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Wow! Et dans quelque ville que vous entriez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. On va s'arrêter là pour l'instant. On va prier le Seigneur. Merci, Père, de ce que tu nous parles à travers ta parole. Ce matin, on te demande de venir ouvrir le cœur afin qu'on comprenne qu'est-ce qu'on est capable, nous, de faire à l'intérieur de cela. Tu nous appelles à faire des disciples comme toi, tu as fait des disciples. Je te prie, Seigneur, que toutes les barrières que parfois certaines personnes peuvent se mettre pour dire « moi, je ne suis pas assez bon, ou je ne suis pas assez qualifié, ou je ne suis pas assez ci ou cela », puissent tomber ce matin pour réaliser la possibilité de faire partie du plan de Dieu dans cette Église pour former des disciples. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais passer le reste de la lecture parce qu'on va le revoir la semaine prochaine. Donc, le fondement de cette vision, elle vient du Seigneur lui-même. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, il n'y a pas personne qui remet ça en question. Maintenant, la façon dont on va le faire est inspirée de ce que le Seigneur lui-même a fait. Luc, dans son Évangile, chapitre 10, rapporte comment Jésus, après avoir appelé les 12 disciples, en a choisi 70 autres. En lisant ce passage ce matin, je ne sais pas si vous avez pu commencer à voir quelles sont les choses applicables, quels sont le modèle, mais la première chose que vous pouvez marquer sur votre papier aujourd'hui, c'est Jésus choisit lui-même ses disciples. Alors, il nous appelle, nous aussi, lorsque nous sommes dans un moment où nous accompagnons quelqu'un, où nous sommes en train de parler de Jésus à plusieurs personnes, à différents moments, et le Seigneur peut nous donner un discernement pour aller vers ces personnes-là. Il y a des personnes, on dirait qu'on pourrait peut-être même deviner dès le début, on dirait qu'elles sont fermées, c'est clair. Mais il y a d'autres personnes qui sont ouvertes. Et donc, on doit discerner. Jésus choisit lui-même ses disciples, et ce premier point a deux parties. Jésus appelle, mais ça prend une réponse. Personne n'est obligé d'y aller. Alors, comme il marchait le long de la mer de Galilée, ça c'est dans Matthieu, il vit deux frères, Simon, Pierre et André, son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Alors, on voit verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alors, Jésus se sert de leur métier comme une expression puis ça, tout de suite, ça a eu cet effet. Alors, il leur dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors, il peut y avoir l'appel, mais il peut y avoir des gens qui ne répondent pas à l'appel. Parmi les gens qui répondent à l'appel, bien là, évidemment, le processus commence de continuer l'accompagnement. Alors, c'est Jésus qui appelle lui-même ses disciples. La question qu'on peut se poser d'une façon personnelle ce matin, c'est « Suis-je, moi, un disciple? Est-ce que j'ai, moi, répondu à l'appel de Dieu dans ma vie? Je l'ai-tu juste accepté comme mon sauveur? Ou bien je suis prêt à le suivre puis
à obéir à ses commandements? Est-ce que je suis prêt à mettre les valeurs du royaume de Dieu en priorité dans ma vie? Alors ça, c'est le genre de questions que vous pouvez vous répondre dans ce premier point. Je passe tout de suite au deuxième. Jésus avait une relation qui était personnelle avec chacun d'eux. Jésus, pendant 3 ans, a pris ses disciples. Il a mangé avec eux. Ils ont dormi à droite et à gauche. Ils se sont voyagés, ils se sont déplacés ensemble. Et tout au long de ces moments-là avec Jésus, c'est une relation tout à fait privilégiée. Est-ce qu'on est d'accord? OK, sincèrement, là, qui aurait aimé ça? Faire partie, je n'ai pas eu le temps de dire ma question, d'être avec Jésus là, parmi les deux. Qui aurait aimé ça? Wow! Là, levez pas la main. Qui aurait tenu? Qui aurait tenu? C'est exigeant. Hey, ils laissèrent tout tomber puis ils ont commencé à suivre Jésus. Suivre Jésus demande quoi? La consécration, la fidélité, la persévérance, être prêt à tout abandonner pour lui. Je repose ma question. Qui serait prêt à suivre Jésus aujourd'hui? Oui, levez la main. Parce que le Seigneur va s'il vous appelle, si vous vous sentez appelé, vous voulez dire oui, mais vous sentez que vous êtes incapable, il faut dire oui, Seigneur, parce qu'il va vous donner tout ce qu'il faut. Le Saint-Esprit va être là. Il va vous rendre capable. Quand on n'est pas capable, lui est capable. Alors, être un disciple de Christ, ce n'est pas la petite vie tranquille devant la télé à chaque soir. C'est pas ça. Je ne suis pas en train de condamner ça, là. Je suis en train de vous dire que la vie avec Christ, c'est toute une aventure de transformation qu'il fait. Amen. Alors, dans la relation, il y a un principe que je veux relever ce matin. Jésus va aller aussi loin dans la relation que le disciple veut aller. Alors, parmi les 12, on dit qu'il y en avait 3 qui étaient plus près de Jésus. C'est Pierre, Jean, Jacques. Et de ces 3, on dit qu'il y en avait un qui était encore plus près, Jean. Et je cite le verset, « L'autre disciple que Jésus aimait. » Mais c'est peut-être parce que le disciple aimait énormément Jésus qui était toujours à côté de lui, qui donne cette impression. Ce n'est pas du favoritisme, hein? C'est important de bien comprendre ça. Jésus va aller aussi loin dans la relation avec toi, dans l'intimité relationnelle avec lui, que tu vas aller avec. Personne n'est obligé, mais ceux qui veulent en savoir plus, Jésus est là. Le modèle d'évangélisation, le modèle de formation de disciples est basé sur la relation avec Jésus, avec ses disciples. Alors pourquoi ce serait différent pour nous? Quand nous, on forme un disciple, on l'amène à l'Église, on le fait suivre un cours biblique magistral devant une classe de 30 personnes, puis on pense qu'on est en train de former des disciples. On est en train plutôt de donner de la connaissance. Oui, c'est important la connaissance. Mais les disciples ont été formés, ils ont eu de la connaissance par Jésus au travers de leur marche avec lui, dans toutes sortes de situations quotidiennes, pas juste à la synagogue. Alors Jésus, l'enseignement faisait certainement partie du modèle de formation de disciples de Jésus. Jésus enseignait ses disciples. Il les enseignait à travers la vie quotidienne, parce qu'il était avec eux. Là, on se dit, bon, mais écoute, Martin, dans ce contexte-là, ça veut-tu dire que si je veux former quelqu'un, il faut que je sois avec lui tous les jours? Non, la réponse est non, mais c'est d'être disponible tous les jours. C'est-à-dire que moi, quand mon frère m'a appelé, la semaine passée, mon frère Adam m'a appelé, puis là, il m'a dit « Hey, on se rencontre, est-ce que ce serait possible? » Ah oui, moi, aussitôt qu'on me dit « Peux-tu te rencontrer dans un cadre de formation de disciples? » C'est en priorité. Alors, je rencontre la personne, là, on a un bon temps ensemble, et puis là, ça commence très facilement. Comment ça va? Comment ça va avec le Seigneur? C'est rien de compliqué, c'est relationnel.
Mais là, à travers tous ces moments-là qu'on a ensemble, on est allé marcher. Une autre fois, on est allé dans un café. Une autre fois, ça s'est fait ici. Une autre fois, peu importe la façon que ça se fait, il faut que ça se fasse. Puis à l'intérieur de ces moments-là, on a des temps, puis là, il y a des informations qui nous sont données par la personne. C'est-à-dire, la personne ouvre son cœur. Et puis c'est le moment, parfois, ce n'est pas toujours le moment de corriger tout de suite. Des fois, il faut juste prier comme c'est arrivé. Mais l'important, c'est d'être attentif, d'accompagner la personne. Alors, on voit Jésus qui enseigne ici. Il prend un enfant. Alors, il n'était pas dans une synagogue, là. Il a pris un enfant, il l'a mis au milieu. Il l'a pris. Comment ça dit? Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, Jésus a donné un enseignement, hein? À partir d'un enfant qu'il a pris. Wow! Alors, c'était intimement lié au contexte dans lequel il était. Est-ce que vous me suivez? Donc, son enseignement, ce n'est pas juste un enseignement de vérité qui fait juste donner comme ça. C'est à l'intérieur d'une relation, c'est à l'intérieur d'un contexte. Et tout ça, c'est reproductible pour nous quand on accompagne quelqu'un. Juste quelques mots rapidement. Il prêchait aux foules. Mais c'est à qui donnait de l'enseignement? C'est aux disciples. Il spreadait, en anglais, il répandait la parole de la bonne nouvelle. Et là, ils ne comprenaient pas toujours, parce qu'il y avait des paraboles, ils ne comprenaient pas toujours le sens des choses. Et là, c'est qui venait poser les questions? C'est les disciples, puis ceux qui s'intéressaient, parce que probablement qu'il y en avait d'autres autour qui s'intéressaient. Et donc, Jésus va plus loin avec ceux qui s'intéressent, puis il va leur donner de l'enseignement. Il va aller plus en profondeur, il va leur faire comprendre des choses. Il répondait aux questions, il était là où les gens étaient. Un enseignement qui était connecté à la réalité. Et je n'ai pas le temps de vous parler de ça, le principe vie, dans le fond, c'est vérité intégrée à l'expérience. Oui, j'ai le temps d'en parler. 2 secondes. J'ai expérimenté, moi, cette semaine, la providence de Dieu. Dieu qui pourvoit. Quelque chose s'est brisé chez moi, quelque chose qui coûtait cher. Puis le Seigneur a pourvu de façon inattendue une rentrée d'argent au moment même qui correspond au montant que j'avais besoin de mettre. OK, j'ai quelqu'un qui a dit Amen. Merci, ma soeur, ça m'encourage beaucoup. Merci. Qu'est-ce que je viens de faire? Je sais, je peux dire, Dieu pourvoit tous nos besoins. C'est vrai? Amen. Mais là, s'il y a quelque chose qui arrive comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train d'intégrer, je suis en train d'expérimenter la vérité. Alors, vérité intégrée à l'expérience. Amen. Alors, où est-ce que je suis rendu? J'amène ici tout de suite. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres. Là, imaginez, le modèle de formation de disciples de Jésus repose sur cette idée qu'il forme des disciples, ces disciples-là vont former d'autres disciples, ceux-là vont former d'autres disciples de génération en génération. Et aujourd'hui, bientôt, on va fêter notre 50e anniversaire de l'existence de notre Église ici à Chauveau, parce qu'un jour, le Seigneur a appelé un homme qui s'appelle M. Gazdic. Et ce monsieur est venu prêcher l'Évangile au Québec. Et M. Gazdic est originaire de Slovaquie. Alors, le Seigneur a amené cet homme-là, évangélisé du monde ici au Québec. Certains ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont dans l'Église depuis ce temps-là. Et puis, ça fait 40-50 ans. Hey! Mais ça, c'est parce que avant M. Gazdic, il y en avait d'autres qui y ont parlé du Seigneur, puis avant eux autres. Et donc, c'est une chaîne. Si je ne le fais pas, c'est comme si, je brise la chaîne. Et Dieu veut. Dieu aime le pécheur. La parole de Dieu le dit. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de voie. On est là avec le message de la bonne nouvelle. Si je ne le prêche pas, je brise la chaîne. Quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Si je ne l'accompagne pas, ça se peut qu'il grandisse un peu. Ça se pourrait même qu'il abandonne aussi.
Mais s'il est suivi, s'il y a quelqu'un pour l'encourager, s'il y a quelqu'un qui est là pour le supporter lorsqu'il y a des épreuves, ce que fait Paul avec Timothée, ce que d'autres font aussi dans la parole de Dieu, eh bien, là, il y a pas mal plus de... Il va être entouré. On est une famille. Dites-moi amen à ça. Alors, on est là pour se supporter. Maintenant, c'était tout un choc pour eux autres. Imaginez un instant. Il n'y a pas une fois où Jésus mentionne, tout le long, avant qu'il choisisse les 70, il n'y a pas une seule fois où on voit dans la Bible que Jésus a dit aux disciples, bien là, préparez-vous parce que bientôt, il va y en avoir d'autres qui vont se joindre à nous. Il ne les a pas préparés, là. Ou en tout cas, ce n'est pas rapporté d'une façon claire et précise. Certes, les 12 disciples étaient les premiers à être appelés par Jésus. Et ce groupe représente ce qu'on appelle le fondement des apôtres. Ils étaient vraiment privilégiés d'avoir une relation d'intimité, de proximité presque exclusive avec Jésus. Mais à un moment donné, Jésus se devait de leur enseigner qu'ils allaient avoir d'autres personnes, qu'ils devaient ouvrir, que cette relation de proximité n'était pas exclusive. Alors, il va appeler les 70 dans le passage qu'on est en train de lire. Il détaille plusieurs éléments qui nous enseignent les principes fondamentaux. Alors ici, c'est l'accueil. Tout d'un coup, là, la relation unique, privilégiée qu'ils avaient avec Jésus, tout d'un coup, elle va s'ouvrir. Ils ne perdent pas leur relation avec Jésus. Ils peuvent continuer d'avoir une relation et même de l'approfondir encore plus avec Jésus. Mais ils doivent aussi faire de la place dans leur cœur parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et ces personnes ont besoin d'être aussi formées. Alors, on regarde rapidement maintenant. Jésus enseigne à former les nouveaux. Le point 5. Il les envoya devant lui. Il leur donne une mission. C'est la mission des 70. Hein? Il les met 2 par 2. Il leur apprend à travailler en équipe. La vie chrétienne n'est pas un long parcours isolé des autres. La vie chrétienne, la vie d'un disciple de Jésus, comprend, celui qui est engagé dans cette vie-là, comprend que ce n'est pas... On ne peut pas être un chrétien tout seul chez nous tout le temps. Il peut y avoir des moments où on est peut-être moins enclin d'aller à l'église une période où ça peut arriver qu'il y a des moments comme ça, mais de façon générale, un disciple de Christ reste. Il s'entoure de la communauté. Il contribue à la communauté. Il reçoit de la communauté, mais il sert sa communauté. Wow! Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. On est appelé à former d'autres comme Jésus nous a formés, comme d'autres nous ont formés. Nous aussi, on est appelé à former d'autres. Et le 2, ici, on les envoie 2 par 2. Je crois, en tout cas, que j'aurais tendance à croire qu'il n'a pas envoyé, il n'a pas fait des équipes de 2 à partir des 12 disciples. Je pense qu'il a dû éparpiller les disciples à travers les équipes de 2 pour qu'ils puissent eux aussi commencer à faire de la formation avec ces personnes-là. Amen. Je passe rapidement au prochain point. Hey, donner un message en 6 points, c'est pas pire. C'est sûr que là, c'est un survol. Jésus les prépare à 2 contextes possibles. Ce que nous devons faire avec les gens que nous formons, on doit aussi les préparer au fait que quand on donne notre vie à Jésus, est-ce que tout d'un coup, toutes tes dettes sont effacées? Les dettes célestes, oui. La dette du péché, oui. Mais nos dettes, nos problèmes, nos difficultés, est-ce que ça peut continuer même si on donne notre vie à Jésus? Oui. Alors, mais le Seigneur nous promet qu'il va être là tout au long, qu'il va nous accompagner. Jésus, là, quand on accepte Jésus dans notre cœur, combien ont déjà expérimenté d'avoir été un peu mis à part dans leur famille? Levez la main. Mais levez la main bien haut. Combien ont expérimenté peut-être d'avoir été un peu rejetés au travail, à l'école, au sein d'un même couple? Ça peut arriver parce que quand Jésus il vient,
wow, ça crée, il y a quelque chose qui change complètement. Et ça confronte les personnes qui n'ont pas fait la même expérience relationnelle avec Jésus, d'être réconciliés avec le Papa, avec notre Papa céleste, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. S'ils n'ont pas fait cette expérience-là, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas l'esprit, ils ne comprennent pas. Puis là, de l'inconnu, bien souvent, on va rejeter. Ah, bien, ou bien il va y avoir de l'indifférence. Ah, bien, ça, c'est ton affaire, mais parle-moi-en pas. Oui, pas de problème, mais c'est ton affaire, parle-moi-en pas. Alors, il va y avoir un contexte plus hostile, puis il va y avoir un contexte où il y a des gens qui vont dire oui à Jésus, qui vont être contents pour vous, qui vont dire « Hey, c'est magnifique », puis qui vont peut-être même être intéressés à faire le même cheminement que vous. Donc, il les prépare à cela. Un contexte favorable. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Rapidement, 2 autres, et je termine avec ça. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Alors Jésus va enseigner à ses disciples et aux 70 qui sont là les valeurs de base du royaume de Dieu. Et ces valeurs, la bourse se réfère à l'argent, le sac se réfère à la nourriture ou aux vêtements, et les sandales se réfèrent évidemment aux vêtements, mais aussi à l'idée que le vêtement peut s'user, mais ici, ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales, dans le fond, c'est un appel à la simplicité, à regarder. On doit enseigner les disciples de Jésus-Christ à marcher comme Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je m'attache aux choses de ce monde? Est-ce que il y a quelque part des valeurs fondamentales qui sont véhiculées à travers ce passage. Le Seigneur nous dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Hein? Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, comment vous serez vêtus, où vous allez dormir, tout ça. Alors, c'est un peu cette parole qu'il est en train de leur dire en disant, le Seigneur va pourvoir, c'est ça. Il leur enseigne la dépendance à Christ. Alors nous, quand on rencontre des gens, quand je rencontre des gens dans la formation de disciples, ça fait partie des choses que je vais enseigner. Parce que les personnes qui arrivent à Christ, ils n'ont pas encore toute la pensée renouvelée, régénérée. Mais là, ils peuvent avoir parfois des grands objectifs de toutes sortes. Ils ne sont pas nécessairement mal, mais ils sont peut-être juste démesurés. À quelque part, le Seigneur doit être notre trésor. Car là où est ton trésor, hein, là sera ton cœur. Hein? Là où sera ton cœur, là aussi sera ton cœur. Le Seigneur nous appelle à adopter ces valeurs. Et Jésus enseigne à faire preuve de discernement. Dans l'objectif de former des disciples, on doit faire preuve de discernement, mais aussi dans le contexte d'évangélisation. Je vais passer rapidement à ce point. On appelle la paix auprès des personnes que l'on approche. Ce n'est pas tous qui vont dire oui. Il y en a qui vont dire oui, mais qui ne sont pas vraiment intéressés. Il y en a qui vont dire non, mais qui peut-être sont intéressés. À l'intérieur de ce processus, comme de formation de disciples, on doit apprendre nous devons apprendre et on doit apprendre aux personnes que l'on suit comment discerner puis comment réagir face à cela. Alors, je pense que ça, c'est juste un autre point qu'on voit dans Puis, pendant que je fais ce point-là, j'aimerais inviter ceux qui sont responsables de la table du Seigneur à s'avancer pour commencer à faire la distribution, puis aux musiciens peut-être de s'avancer. Mais demeurer dans cette maison-là, qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette maison-là, c'est le « là » qui fait toute la différence dans le texte. C'est dans la maison où il y a des enfants de paix, des gens de paix qui veulent et ils veulent en savoir plus. En anglais, on les appelle les seekers, les gens qui cherchent. Il y a des gens qui cherchent la vérité. Il y a des gens qui sont soif. Et Jésus veut étancher cette soif-là. Alors Jésus il enseigne les valeurs du ministère, demeurer dans cette maison-là, manger et buvez ce qui s'y trouve,
car l'ouvrier mérite son salaire. Quand il dit ça, il est en train de dire à ses disciples, ce que vous faites là, vous ne le faites pas pour de l'argent. Quand on va travailler, là, on va travailler parce qu'on sait qu'on a besoin de travailler pour avoir une paye, pour payer nos choses. On est d'accord? Avec le Seigneur nous dit qu'il va tout s'occuper de ça. Il va s'occuper de pourvoir aux besoins. Mais là, ici, il est en train de pas renverser, mais d'appuyer le côté opposé. Il ne faut pas non plus mépriser parce que c'est gratuit. Au contraire, l'ouvrier mérite son salaire. Il y a une véritable valeur dans ce travail-là. Le ministère a une véritable valeur aux yeux de Dieu, puis il ramène le balancier pour que ça soit équilibré. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez de ce qu'on vous présentera. À 2 reprises, il dit cela. Je pense qu'il y a à l'arrière de cela aussi cette idée de contentement, cette idée de... Ils mettent une grande source de gain, la piété d'une grande source de gain avec le contentement. C'est une autre valeur du royaume. Donc, où je m'en vais avec tout ça, c'est de manière à... On va voir la semaine prochaine les 4 autres points dans lesquels ça va conclure cette idée d'où vient la formation de disciples, d'où vient la façon de faire dans tout ce contexte où Jésus forme des disciples. On voit qu'il prend du temps relationnellement avec chacun, avec ceux qui sont plus intéressés. Il va faire de l'enseignement à l'intérieur des petits groupes. Il va les équiper puis il va les envoyer. Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson parce que la moisson, elle est comment? La moisson, elle est grande. Et je vous le dis, frères et sœurs, dans cette Église, il y a de la place pour que vous puissiez vous impliquer. On a besoin d'ouvriers. On a besoin de vous. Des gens qui sont prêts à s'impliquer puis s'investir dans la formation de disciples avec d'autres personnes. Peut-être vous-même être en processus de formation de disciples, mais accompagnant d'autres qui sont peut-être plus jeunes que vous. Alors, on vous invite vraiment de comprendre cette vision des disciples qui forment des disciples et qui sont envoyés en mission. Et pour que le cycle recommence. On sème, on récolte, on arrose, on enracine, on émonde, on fortifie, on sert le Seigneur, on fleurit pour pouvoir servir le Seigneur. Alors, moi, je veux voir le Seigneur, je veux voir cette Église s'investir pour réussir à faire cela. Si vous comptez seulement sur les anciens, les pasteurs pour faire ça, on ne pourra pas former beaucoup de disciples. C'est l'ensemble du corps qui est appelé à le faire. Paul l'explique aux Éphésiens, chapitre 4, il dit que le Seigneur a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, enseignants, pasteurs, missionnaires, évangélistes. Afin de quoi? Afin pour l'édification du corps de Christ. En vue de quoi? En vue du service. Alors, ce n'est pas notre rôle de faire le travail, mais notre rôle de vous équiper, vous, à le faire. Amen. J'en ai une un matin. Wow! Merci, ma sœur. Que votre cœur ne se trouble pas, restez en paix, ne dites pas, je ne sais pas comment, puis par où commencer. C'est notre rôle d'offrir des cours de formation pour vous équiper à faire ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, restez attentifs, il va y avoir bientôt d'autres cours qui vont être annoncés. Inscrivez-vous à ces cours-là. Venez en grand nombre. Venez chercher cette formation. C'est des choses des fois très pratiques, mais qui sont absolument utiles pour réussir à rencontrer cet objectif. Amen. Amen. Maintenant, on va s'approcher de la table du Seigneur.
En prenant un moment de silence pour digérer tout ça, c'est beaucoup de choses que j'ai dit ce matin. On vient de lire ce passage qui dit « Dans quelque maison que vous entriez, entrez dans les maisons, dans ces maisons-là où on vous accueille, puis mangez ce qu'on vous présentera. » Et ce matin, on est devant la table du Seigneur, parce qu'on est dans la maison du Seigneur. C'est lui qui vous présente cette nourriture à manger. Cette nourriture, ce matin, nous rappelle le corps meurtri de Jésus, le pain, et son sang qui est représenté par le vin ou le jus de raisin. Il nous appelle à recevoir, manger ce qu'on vous présentera. Le Seigneur vous appelle ce matin, je ne sais pas comment ça va chacun personnellement avec lui, dans votre relation personnelle. Mais pour participer à ce repas, il faut d'abord être un enfant de Dieu. On ne peut pas prendre ce repas, vous ne pouvez pas participer à comme cette cérémonie si vous n'êtes pas sûr d'être un enfant de Dieu. C'est la condition principale. Pour participer, il faut être dans la maison de Dieu, c'est-à-dire être des enfants de Dieu. Il vous appelle. Et si vous n'êtes pas sûr d'être un enfant de Dieu ce matin, pendant que les yeux sont fermés, que les têtes sont courbées, c'est quelque chose qui est personnel. Y a-t-il des gens ici qui aimeraient dire, moi, je veux te recevoir, Seigneur Jésus. Je suis pécheur. Je te reconnais à la croix. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Si oui, peut-être juste faire un petit signe de main. Oui. Vous pouvez vous asseoir. Oui, d'autres personnes veulent donner leur vie à Jésus ce matin. Amen. Il y a une personne ce matin qui dit, moi, je veux suivre Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vous invite à répéter après moi, toute l'assemblée, cette personne-là principalement, à répéter après moi une prière simple. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, mes erreurs, mes errances. Et je viens à toi pour reconnaître ton sacrifice à la croix comme le seul chemin pour me réconcilier avec Dieu le Père. Fais de moi un enfant de Dieu. Je reçois ton pardon. Amen, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, bien, je peux vous dire, vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, le Seigneur vous appelle à marcher à sa suite comme un fidèle disciple de Jésus. Ce n'est pas tout. Il y a un prix ça comporte le prix de suivre Jésus. Alors, je vous invite peut-être, pendant on va prendre le repas dans quelques instants, de réfléchir sur, Seigneur, je sais que mon parcours chrétien, mon cheminement avec toi n'est pas parfait, pour personne. Alors, on est tous égaux à ce niveau-là. Je vois les failles. Je les vois, les petites brèches que j'ai eues dans ma vie, ou que j'ai encore dans ma vie. Mais ce matin, à titre de disciple de Jésus, je te demande pardon d'avoir manqué à ça. Je te demande pardon pour l'orgueil. Je te demande pardon pour l'égoïsme. Je te demande pardon pour les partis pris, les intérêts personnels, les mauvaises pensées. Tout ça. Il y a toutes sortes et d'innombrables autres exemples que j'aurais pu donner. Alors, si vous voulez, on prend un moment avant de prendre le repas du Seigneur pour examiner notre cœur. Seigneur, montre-moi, montre-nous. Prenons quelques instants.
Alors, Seigneur Dieu, ce matin, avant de célébrer ton sang versé, ton corps meurtri pour nous et célébrer ta résurrection, je fais cette prière au nom de chacun de nous. Et j'invite peut-être l'Assemblée à se lever debout avec moi, d'une façon solennelle devant le Seigneur, sincèrement, sincère et honnêtement devant le Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, toutes mes fautes, pour mes manquements, Seigneur. Je te demande pardon, Père. Chaque fois que j'aurais pu me rapprocher de toi, puis je ne l'ai pas fait non plus. Pour la négligence, la paresse. Pardonne-moi pour les péchés que je recommets. Je m'engage aujourd'hui, Seigneur, à marcher dans tes voies. Je veux être un fidèle disciple de Jésus-Christ qui marche à ta suite, qui compte sur toi. Je veux être ce disciple qui pose des questions, puis qui cherche, puis qui attend la réponse de son maître. Je veux être ce disciple, Seigneur, qui ne s'attache pas aux choses de la terre. Je veux être ce disciple, Seigneur, qui est prêt à tout laisser tomber pour te suivre. Je veux être ce disciple, Seigneur, qui te suit dans chaque étape de croissance et qui refuse de ne plus croître spirituellement. Je veux être ce disciple engagé, Seigneur. Si vous avez fait cette prière avec moi, je vous invite à dire Amen. Amen. Dans la nuit, Paul est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, le pain représente le corps de Christ, déchiré, brisé pour nos péchés à la croix. Peut-être une personne, peut-être je demanderai à Tim Barker de prier, de remercier le Seigneur pour son corps meurtri. Hmm. Amen. Alors, avec reconnaissance, prenons ce pain en se rappelant le corps de Christ. Merci, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour ton sang versé. Quelqu'un pourrait prier? Est-ce que je pourrais demander à... Hmm. Et lorsque je pêche, je te demande pardon, tu me relèves blanc comme la neige. Et c'est comme ça pour tous tes enfants. Merci Seigneur pour ton grand amour pour nous. Amen. Amen. Alors, Seigneur, on te remercie pour cette coupe. On lève notre coupe en remerciant le Seigneur. Gloire au Seigneur. Prenons ça. Amen. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine.